Je suis Paul, je suis directeur pédagogique au sein du centre de formation Oravendis depuis bientôt 2 ans, je crois. Mon activité aujourd'hui consiste surtout à aider et à accompagner les différents formateurs, que ce soit en présentiel ou en distanciel, sur leurs difficultés de tous les jours, qui peuvent être aussi bien techniques par rapport à des questions particulières sur un cours ou une évaluation, ou encore dans l'accompagnement pédagogique qu'ils peuvent apporter aux différents apprenants. Moi, j'ai toujours été animé par la pédagogie de manière générale. Même je me rends compte aujourd'hui. Quand j'étais plus jeune, j'ai notamment aidé des amis à moi à apprendre à conduire. J'ai pu aussi être chargé de travaux dirigés à la faculté. Donc c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Après, vraiment rentrer dans la formation, ça s'est fait un petit peu par hasard, comme souvent dans ces métiers. Et moi, je suis vraiment rentré en me disant je vais voir comment ça se passe et si ça me plaît bien. Et en fait, ça m'a beaucoup plu. Et c'est pour ça que je suis resté et que j'ai évolué aussi dans ce métier, puisque d'abord j'étais formateur, puis après je suis devenu référent des formateurs avant de devenir directeur pédagogique du centre. Il y a souvent un programme avec lequel j'arrive le matin en me disant aujourd'hui je vais réussir à faire ça, ça, ça et ça. Et effectivement dans la formation de manière générale on travaille avec des humains, ce qui est aussi très enrichissant. Ça a le revers de la médaille que souvent effectivement on a des questions qu'on n'imaginait pas avoir en début de journée et qui du coup nous occupent une bonne partie de la journée et qui fait que généralement je n'arrive pas à avoir fini ma to-do mais on a répondu aux réponses et aux besoins de nos différents apprenants. À mon sens une bonne formation c'est une formation où on s'amuse, où on prend du plaisir et aussi où on perçoit notre progression. Très souvent, on a des apprenants qui n'ont pas l'impression de progresser particulièrement et quand on fait un petit arrêt sur image, ils perçoivent effectivement qu'en 2-3 mois, ils ont un niveau de connaissance incomparable par rapport au niveau qu'ils avaient en arrivant en formation. On construit nos parcours de manière très progressive, vraiment pour que tout le monde, sans un prérequis particulier, puisse développer ses compétences et réussir à vraiment acquérir toutes les compétences professionnelles nécessaires aux différentes formations. On garde un équilibre entre exigence et accessibilité, je pense un peu par le jeu, de manière générale, pour qu'on reste dans un milieu, effectivement, dans un monde à vocation professionnelle, mais c'est aussi intéressant, via des jeux de rôle, par l'amusement un peu, à acquérir toutes les compétences nécessaires. L'humain, c'est le centre, vraiment, pour tout formateur. On ne peut pas ne pas s'adapter, c'est absolument obligatoire, parce que sinon, en fait, les compétences ne passent pas. Donc, notre rôle et notre expertise, c'est de réussir justement à modifier la manière dont on explique les choses pour que la personne, l'apprenant en l'occurrence, puisse la comprendre. Alors, on n'a pas de profil type chez les apprenants puisque vraiment tout le monde vient avec son bagage, donc on peut avoir des profils extrêmement diversifiés. Au début, ils sont souvent avec un peu d'appréhension en se disant est-ce que je vais y arriver. Au milieu, ils sont souvent un peu fatigués parce qu'il y a beaucoup de connaissances à apprendre et à la fin, c'est le meilleur moment, il y a souvent beaucoup d'épanouissement parce qu'ils se rendent compte de tout le chemin parcouru. On a la chance d'avoir beaucoup d'apprenants et beaucoup d'apprenants qui ont eu de très belles évolutions et des apprenants qui nous ont touchés. Objectivement, il y en a plein, en vrai, des apprenants qui ont fait des trucs cool. J'ai plein de personnes en tête, mais notamment, je pense à Kerem, qui était venu chez nous pour faire la formation de CIP et vraiment, on a senti qu'il s'était vachement épanoui dans cette formation et ça faisait plaisir à voir. Donc, je souhaite remettre le prix de Je change de métier et du prix remise de métier à Kerem Kilik. Et je souhaite remercier le centre de formation Oravendis, là où j'ai passé donc, ma formation et mon titre. Oravendis est né d'un constat qu'ont fait Geoffrey et Bérénice, donc les deux fondateurs, qui était que les formations qu'ils avaient eux-mêmes fait dans leur vie professionnelle étaient toujours très théoriques, très éloignées de la pratique professionnelle. Ils avaient un peu eu le sentiment de découvrir leur métier respectif une fois qu'ils étaient arrivés en poste. Et du coup, c'est sur ce postulat-là en fait qu'a été créé Oravendis. C'était vraiment de se dire, on va créer une formation vraiment pratico-pratique, complètement orientée sur le monde professionnel, dont le but est que nos apprenants fassent des exercices comme s'ils étaient en poste. L'un des plus beaux commentaires qu'on ait eu de nos apprenantes, ça a été de nous dire c'est marrant quand on commence à faire un stage, on a l'impression que c'est comme au centre, on fait exactement les mêmes activités. Et je pense que c'est un des plus beaux commentaires qu'on ait jamais eu. Ce qui nous différencie des concurrents, je pense que c'est qu'on s'adapte très vite aux différentes réglementations, aux évolutions des différentes matières, qu'on prend énormément en compte le retour de nos apprenants pour améliorer en permanence nos cours et d'essayer d'être le plus proche d'eux pour voir comment on peut les accompagner au mieux. On passe beaucoup de temps et on fait très attention à ce que nos cours soient les plus actualisés possibles. On a tous des domaines de compétences différents avec beaucoup de matières qui se recoupent mais parfois qui sont aussi étrangères les unes aux autres. Donc c'est vraiment
vraiment tout ce travail un peu de fourmi pour essayer de parfois vulgariser des actualités pour les rendre accessibles à nos apprenants et que nos cours soient les plus complets possibles. L'esprit Oravandy, je pense que c'est une vraie équipe de couteaux suisses où on essaye les uns les autres de s'aider avec nos différentes compétences sur différents domaines, toujours dans l'objectif d'aller plus loin, plus vite sur les différentes formations qu'on propose à nos apprenants. Le moment le plus gratifiant de mon travail, c'est un peu un cliché, mais c'est un peu quand on annonce aux apprenants que la formation et que leur certification s'est bien passée, quand on a eu le retour du ministère du Travail et effectivement qu'on a leur retour, qu'ils ont eu leur examen et que là ils nous remercient vraiment en prenant acte de toute la progression qu'ils ont eue. Le plus difficile, c'est parfois quand on a des apprenants malheureusement qui se découragent, qui ont l'impression qu'ils vont pas y arriver, qu'ils sont pas à niveau, etc. Et parfois c'est un peu dur parce que il faut les remotiver, il faut réussir à casser ce cycle-là de découragement et ça effectivement quand on y arrive c'est super, mais malheureusement parfois il faut vraiment beaucoup accompagner les gens pour essayer de trouver comment faire sauter les différents verrous, parfois psychologiques qu'ils se sont mis en pensant qu'ils n'étaient pas capables. On passe de plus en plus de temps au travail. Si vous regardez vos heures de réveil, en fait vous passez plus de temps avec vos collègues qu'avec votre famille. Donc en fait c'est important parce qu'on y passe beaucoup de temps et que peut-être au regard du nombre d'années qu'on y passe, qu'on a le droit aussi de changer et qu'on a le droit d'essayer de poursuivre ce but que d'être aussi heureux et épanoui au travail. En vrai, sautez le pas, vous en êtes parfaitement capable, il n'y a pas de raison que vous y arriviez moins qu'un autre. Vous avez envie, vous êtes bosseur, on vous accompagnera et vous y arriverez et on n'aura pas de difficultés.